26 pays ont rehaussé de leur présence à la 13e édition du SAFEM, avec le Burkina Faso, le Mali et le Tchad comme pays d'invités spéciaux, le Togo invité d'honneur et la région de Difa comme la région phare. Lors du lancement officiel de cette édition du SAFEM, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zen, a mis l'accent sur le thème qui requiert une attention particulière. Promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes. Tel est le thème de cette 13e édition du Salon international pour la femme. Ce thème requiert une attention particulière, car la femme artisane est dans tous les foyers de notre pays et son génie créateur met à la disposition de la société d'innombrables outils, instruments et services indispensables à la vie quotidienne. Il sera dès lors judicieux de bien recenser les produits artisanaux créés par les femmes, les promouvoir, les protéger comme propriété intellectuelle afin que leurs créatrices en tirent les avantages mérités. La ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaïchate Guichen, a aussi relevé que les aspects sur lesquels l'accent a été mis pour cette 13e édition sont, entre autres, l'innovation avec le renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales des femmes artisanes, la modernisation des méthodes de commercialisation, l'amélioration de l'accès aux services financiers, la protection et la valorisation du savoir-faire traditionnel, le développement des échanges commerciaux. Le SAFEM est ancré dans la marche de bâtir un Niger nouveau, où les Nigériennes et les Nigériens aussi, unis et solidaires, décident souverainement pour notre patrie et dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Il promet la production nationale et priorise le développement des filières susceptibles de poser les jalons d'une souveraineté industrielle dans les domaines artisanaux. Le salon vise à promouvoir la création des petites usines de transformation de produits artisanaux dans différentes régions de notre pays. Il vise à construire, avec l'apport de ses filles, un Niger prospère et de paix. L'autonomisation économique des femmes et la valorisation de notre patrimoine artisanal constituent ainsi les principaux axes prioritaires du SAFEM. Le SAFEM promet le volet d'inclusion financière des femmes. Il vise à développer des projets rentables basés sur des filières porteuses sur toute la chaîne de valeur et leur mise en œuvre par les femmes, ménages vulnérables et les jeunes en milieu rural, mais également à mobiliser les ressources techniques, matérielles et financières en vue de l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes. Pour le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale du Togo, M. Honake Kosivi, a exprimé la profonde gratitude de son pays qui se trouve honoré d'être présent à ce grand événement visant la promotion de la gente féminine en qualité de pays d'invité d'honneur. Le Togo se trouve particulièrement honoré d'être présent à ce biennale des grandes vertus visant à la promotion de la gente féminine en qualité de pays invité d'honneur. Je salue la pertinence du choix fait par les autorités nigériennes d'instituer ce salon qui a pour finalité de concrétiser l'autonomisation socio-économique effective de la femme africaine, artisan d'un essor économique sûr et durable. C'est une contribution qui a permis à nos deux manifestations foraines d'avoir aujourd'hui un véritable rayonnement dans l'écosystème international des salons de l'artisan africain. Auparavant, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso, M. Serge Gagnoden Poda, a, au nom des pays invités spéciaux, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, les plus hautes autorités et les peuples du pays respectifs, d'apprécier ce pacte de fraternité et de solidarité qui témoigne de la richesse des liens historiques, culturels et d'amitié qui unissent les peuples. Le ministre burkinabé a également rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité de ces pays ainsi qu'à tous les volontaires patriotes qui œuvrent sans relâche pour protéger nos patries et garantir la liberté des citoyens. Leur bravoure et leur engagement empreint d'exemplarité et de dignité augurent le lendemain meilleur pour les pays et la culture de leur population.